Les amis, je suis actuellement à la gare centrale de Berlin avec Antonin du média Le Crayon. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi il est là. Avec Thibaut, évidemment, comme d'habitude, il ne peut pas y avoir un train sans Thibaut qui traîne quelque part, hein, de la chaîne Simply Railway pour ceux qui ne le sauraient pas. Et donc là, on est à Berlin pour le trajet inaugural Berlin-Paris en train de nuit, qui sera effectué donc par OBB en collaboration avec SNCF. Tu peux nous en dire plus sur l'année de retour? Enfin, quand est-ce que ça a été abandonné? Alors, la liaison directe tous les jours Paris-Berlin a été abandonnée en 2014 par la société Deutsche Bahn City Night Line. Après, il y a eu les Russes qui ont fait un Paris-Moscou, donc qui faisaient via Berlin, et ça a été arrêté en 2020. Mais c'était une fois par semaine. Donc en gros, depuis 2014, il n'y a plus de train de nuit direct tous les jours. Et donc là, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que maintenant, on va pouvoir rallier Berlin et Paris en à peu près une quinzaine d'heures de nuit. Donc ça, c'est quand même top. Ça veut dire que c'est une vraie alternative à l'avion. Et alors, pourquoi Antonin est là? Alors en fait, on est venu faire un débat sur le crayon avec Tolt, du coup, avec le ministre Clément Beaune des Transports. On va dormir avec lui, alors pas dans le même lit. J'espère. Bah, je sais pas. Ce serait chelou quand même. Mais non, on va dormir du coup dans le même train que Clément Beaune et on en profitera pour discuter avec lui et on diffusera ça sur le crayon. Alors comme vous pouvez le voir, les lobbies du train de nuit sont en place. Une asso qui s'appelle Back on Track, dont la filiale française s'appelle Oui au train de nuit. Et donc évidemment, c'est un événement parfait pour faire un peu de lobbying et rappeler à quel point le train de nuit en Europe doit à nouveau se développer. Et je trouve qu'ils ont fait assez fort sur les pancartes, hein, franchement. C'est pas mal. Oui au train de nuit, more trains, less planes. Plus de trains, moins d'avions. Alors, on train. Et j'en avais eu un qui était pas mal. Voilà, voulez-vous couchette avec moi? Ça c'est quand même génial. Comme quoi, ils savent faire des jeux de mots en français. Hein. Et bien plus qu'un projet ferroviaire. C'est un projet qui au fond résume tout ce qu'il y a de plus important pour nous. On vient donc d'assister à l'événement d'inauguration où il y a eu des prises de parole de la part du ministre des Transports Clément Beaune. Il y a eu aussi évidemment des gens de chez OBB. Il y a eu le directeur aussi de SNCF Voyageurs. Voilà, donc du beau monde. Et donc a priori tout ce beau monde va prendre le même train que moi. Donc on va partager le train pendant 15 heures. Mais voilà, là c'est le moment de monter en voiture. Et donc je vais pouvoir vous faire un petit tour du train. Je le connais celui-là. C'est qui ça? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Putain, quel jeu d'acteur. Alors bienvenue à bord de la voiture couchette de OBB Nightjet. Donc c'est des voitures qui sont assez anciennes, comme on peut le voir, pour 6 personnes, 6 couchettes. Ça vient de la flotte de la City Night Line, donc c'est l'ancienne Deutsche Bahn. Jusqu'en 2016, il y avait ces voitures-là. C'est des vieilles rames qui ont été rénovées dans les années 90-2000. Ok, donc il y a bien la prise. Allez, les peux prises nous sont montrer là. Les prises sont juste là. 2 prises pour 6 couchettes et c'est ici que tu règles tout. La clim, donc là on met Ouais. sur froid, Ok. et là on met sur chaud. On va Ok. mettre au milieu, une petite poubelle. Alors, c'est vraiment très sommaire. C'est hein. assez spartiate, ouais. Ouais, c'est sommaire, mais pour le coup... C'est de la couchette à l'ancienne. Bon, moi j'aime bien, je trouve que ça fait romantique. mais Ouais, c'est vrai on dort très bien dedans. Moi, j'adore dormir dans ces voitures-là. Franchement, on dort très bien dedans. Là, ici, on est en configuration jour. Ok. Et si on veut, on soulève. Oh, j'ai tout tombé. Par à la présentation, on abaisse les C'est toi qui vas bosser dans un train de nuit justement. Si, mais bon. Peut-être que tu vas pas tout reverser. Voilà. On se retrouve avec des voitures qui ont 50 ans. Alors, elles ont été refaites, mais ça reste quand même. Si tu compares avec nos Nightjets Qu'on a pu tester, ouais, c'est vraiment. Alors, il faut savoir que toutes les compagnies ferroviaires ont un peu abandonné leur matériel de train de nuit et en fait, on a un peu sauvé les meubles. Quoi. Donc, il n'y a que ces voitures-là qui ont été récupérées et vraiment, on a sauvé ce qui était sauvable. Quoi. Pour ce qui est des toilettes, pas grand chose à signaler. Voilà, on a quelque chose d'assez standard avec un lavabo, une prise, un miroir. De quoi faire une toilette, on va dire, sommaire. Alors voilà à quoi ressemblent les compartiments pour 2 ou 3 personnes dans les voitures-lits. Donc ici, on a des places assises qui peuvent se transformer en couchettes. Si on baisse ça, un petit lavabo, de quoi brancher, etc. Un petit bureau. C'est sensiblement la même chose que ce que j'avais testé lorsque j'avais pris le Paris-Vienne. Donc je vous renvoie à ma vidéo, mais voilà, ça c'est un peu la gamme un peu plus confort que les compartiments pour 4 ou 6. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a donc des toilettes, mais avec une douche. Donc j'avais déjà pu tester ça dans le Paris-Vienne, puisque ce sont les mêmes rames.
Et franchement, ça passe très très bien. Et alors ça, c'est accessible que dans les voitures lits, si je dis pas de bêtises. Donc là où il y a des compartiments pour 2 ou 3 personnes. Donc là, on est dans le compartiment place assise, donc qui est la gamme de confort, on va dire, la plus simple et la moins onéreuse. Comme vous pouvez le voir, c'est 3 sièges qui se font face, avec de quoi ranger vos bagages en haut. Très important, on a 2 prises, donc forcément, si vous êtes 6 dans le compartiment, c'est un peu léger. On a des petites tablettes qui peuvent se replier, donc ça peut être sympa si vous êtes entre potes. C'est possible d'incliner son siège à fond. Voilà, hop. Quand tu inclines ton siège à fond, finalement, ça fait presque une place allongée. Alors forcément, quand on est un peu grand comme moi, c'est pas idéal, mais c'est quand même possible de dormir à peu près. Alors ça, évidemment, ça ne marche que si vous êtes moins de 3. Mais c'est quand même, je trouve que c'est plutôt bien fait. Ce qui veut dire que si le compartiment n'est pas plein, vous pouvez quand même passer une nuit correcte. Et dernier détail, on peut régler la hauteur de l'appui-tête. Ici, on a le panneau de commande pour régler le volume des annonces, pour allumer la lumière ou l'éteindre, et pour régler la température. Alors, je viens de remarquer un point qui est assez étonnant. Il n'y a pas de quoi vraiment mettre des rideaux. Il y a juste de quoi occulter un peu. Et donc ça veut dire quand même que potentiellement le matin, t'es assez vite réveillé par le jour. Voilà, maintenant que vous avez eu un bon aperçu de l'intérieur du train, je vais vous faire un petit récapitulatif des informations pratiques à retenir. Au niveau de la fréquence, pour l'instant, nous avons droit à 3 départs par semaine, les mardis, jeudis et samedis à 19h12 depuis Paris-Est, pour une arrivée le lendemain à 8h26 à la gare centrale de Berlin. Côté allemand, les départs se font à 20h18 les lundis, mercredis et vendredis, pour une arrivée le lendemain à Paris à 10h24. A noter que le train marque des arrêts à Strasbourg, Francfort, Erfurt et Halle-sur-Saale. Désolé pour la prononciation. Et enfin, dernière info intéressante, la fréquence devrait être doublée d'ici la fin d'année. En ce qui concerne la réservation des billets, je vous remets ici un tableau avec les différentes gammes de confort et les prix d'appel associés. Je dis bien prix d'appel parce qu'il y a de très fortes chances pour que ce soit plus élevé. Et je vous dirais bien de vous y prendre à l'avance pour profiter des meilleurs prix, mais je dois dire que le test que je viens de faire n'a pas été très concluant, puisque les billets ne sont pas disponibles sur le site d'OBB ou de SNCF Connect à partir du 23 mars, alors que normalement on peut réserver jusqu'à 90 jours à l'avance. Je ne sais pas quelle est l'explication, est-ce que c'est parce que les trains sont complets ou parce que les billets ne sont pas encore en vente? En tout cas, c'est pas encore optimal. Au niveau des services à bord, le petit déjeuner est inclus pour les voitures lits et les voitures couchettes. En revanche, il ne l'est pas pour les places assises. Cela dit, c'est possible d'acheter des snacks ou des boissons auprès du personnel de bord. Et enfin, avant de vous dévoiler un extrait du débat avec Clément Beaune, je voulais vous faire un petit rappel des avantages du train de nuit. Alors déjà, c'est bien plus écologique puisque l'aller-retour en avion émet 680 kg de CO2 équivalent contre 64 en train de nuit. Ensuite, c'est plutôt économique puisque ça permet d'éviter une nuit d'hôtel. C'est aussi un super moyen de profiter pleinement de ses journées puisqu'on voyage en dormant. Et d'ailleurs, ça a un côté assez magique de s'endormir en Île-de-France pour se réveiller quelques heures plus tard au beau milieu de l'Europe. Et évidemment, ça peut aussi être super convivial si vous réservez un compartiment entre amis. Et maintenant, place au débat. Là, il y a quelques jours, vous avez annoncé un gel des prix sur Ouigo. Ouais. Donc Ouigo, on est d'accord que ça fait partie de ce système TGV, voilà, dont les revenus peuvent servir à financer le réseau. Ouais. Donc en fait, si on gèle les prix, on est d'accord que c'est moins d'argent qui vont au réseau. Ah bah ça c'est l'arbitrage. Alors, on entend souvent ce débat. C'est pour ça que moi je veux pas faire de démagogie sur les prix. Parce qu'on pourrait baisser de 20% les prix du TGV. Bon, il suffit de le décider. Je peux demander à la SNCF de fixer une grille de tarifs qui soit 20% moins cher, 30% moins cher, etc. Bon, encore une fois, c'est pas des actionnaires privés qui vont perdre de l'argent, il n'y en a pas. C'est moins d'argent, moins de résultats pour la SNCF et donc moins de réinvestissement dans l'achat de nouveaux trains et dans le réseau. Et alors moi j'aimerais aussi plus de transparence aussi, par exemple sur les annonces que vous avez faites sur le Pass-Rail. Ouais. Aujourd'hui, on n'en voit pas la couleur dans la ligne budgétaire. Ah oui, alors j'ai vu le débat, mais ça je l'avais pas vu venir, ce débat, j'avoue. Parce que le budget qu'on vote dans le projet de loi de finances pour 2024, il y a des actions qui existent, des actions qui n'existent pas encore, le Pass-Rail n'existe pas encore, et il y a 3 milliards d'euros, j'arrondis, consacrés au ferroviaire. Le Pass-Rail ne va pas coûter 3 milliards d'euros en 2024, ça c'est sûr pour l'État. Donc là concrètement comment ça va se passer? Concrètement comment ça va se passer? Discussion avec les régions. Voilà, cette discussion, ils vont dire combien ils mettent sur la table. Non, on va et dire... en fonction de ça, vous je ne vais pas préciser tout vous révéler budgétaire. aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait les chiffrages de plein de scénarios à différents prix, pour les jeunes, pour tous les publics, à 49 €, à plus cher, à moins cher, etc., pour regarder un peu les options.
On a partagé ces chiffrages avec les régions. On est en train d'avoir cette discussion. Je la dévoile pas parce qu'on n'a pas encore un accord avec les régions. Oui, je sais qu'il y en a qui sont plutôt vraiment pas plus ou d'accord. moins enthousiastes. Moi, j'espère qu'il y aura tout le monde. Et après, on aura, faut être franc, une discussion budgétaire. Il y a des régions Et qui qu'est-ce qui disent... se passe si toutes les régions ne sont pas d'accord? Bah écoutez, moi je me mets dans l'hypothèse où il y a tout le monde, mais s'il n'y a pas toutes les régions, bah, on commencera avec ceux qui veulent. Nous, on le voit, nos abonnés, ils ne croient plus. Ils en ont marre. Donc forcément, ils sont méfiants. Donc est-ce que justement, ce serait pas utile de faire preuve de beaucoup plus de transparence et de dire, bah voilà, là, à la limite, nous, on vous demande pas forcément d'avoir tout ficelé, mais au moins de nous expliquer pourquoi il n'y a pas cette ligne Je vous budgétaire. explique, mais qu'il y ait une méfiance, ou en tout cas qu'il y ait un côté Saint-Thomas laïque, je crois que ce que je vois, attendons de voir le Pass-Rail, ok, je vous dis, attendez de voir. Et moi, je me bats pour qu'il existe, et puis s'il n'existe pas l'été prochain, vous m'engueulerez. Mais je l'assume, pour le coup, c'est un combat. Moi, j'ai affiché cette ambition, cet objectif. Je crois que je suis le premier à en avoir parlé en France, en disant il faut qu'on fasse comme ça, c'est une bonne idée des Allemands, mais il faut qu'on lance. Ça, vraiment, je me bats pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de tester le train de nuit et de comprendre certains enjeux liés au transport. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.